Bonjour, Bonjour monsieur, vous vous appelez Elias, Elias Apidi. d'accord? Vous êtes scénariste, Oui, je suis auteur scénariste. d'accord? Vous êtes le scénariste du film titré Sextape. Oui, je suis scénariste et écrit. C'est tout. Et depuis combien d'années vous avez écrit ça? 2 ans. 2 ans, Oui. ok. Je l'ai écrit, on va dire, 1 an avant la réalisation. D'accord. Et en réalité, cette histoire vous êtes inspirée par des faits plutôt réels au Rwanda. Oui, en fait, c'est une histoire du Rwanda qui m'a touché. C'était une politicienne. D'accord. C'était une femme brillante qui s'est lancée dans la politique. Donc, elle devait briguer Elle devait aller à une élection. une élection. Donc, c'était pile au moment où le moment arrivait pour les élections. Il y a eu des photos d'elle qui ont vu le jour sur D'accord. Internet, où elle était nue ou pratiquement nue. Mhm. Et là, sa carrière politique s'est arrêtée automatiquement. Voilà, c'est une histoire qui m'a vraiment travaillé l'esprit. Genre, comment est-ce que tout peut s'arrêter à cause d'une simple photo ou d'une vidéo. D'accord. Et donc, après ça, il y a eu, au plus les réseaux sociaux prenaient de l'ampleur, au plus l'espace socio-culturel s'agrandissait, les gens s'intéressaient aux réseaux sociaux, plus on a ce genre de choses qui ont commencé à publier, les vidéos, les sextapes, les photos nues de gens. Et donc, c'était comme il fallait écrire un film comme ça. Mhm. C'était pratiquement une obligation, quoi. Il fallait écrire un film comme ça pas qui dénonce, hein, on n'est pas là pour juger les gens, on n'est pas là pour leur dire ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, mais un film qui dit un peu, faites attention, quoi. Rappelez-nous le pitch du film Sextape. Sextape, c'est une jeune femme qui s'appelle Maïva, qui a eu une relation un peu tonitruante avec un monsieur qui s'appelle Jeff. Pendant la relation, ils ont fait des photos, des vidéos, ils ont fait des vidéos dans des moments d'intimité. Et la relation n'a pas marché. C'est comme ça marche pas, c'est comme ça. Et après, elle s'est mise en couple avec un autre monsieur. Et là, ça se passait plutôt bien. Et ça se passait plutôt bien. Ils ont même fixé une date de mariage, tout allait bien. Et là, c'est, je pense, 1 mois avant le mariage que l'ex débarque avec les vidéos. Et à coup de chantage. À coup de chantage, en mode le mariage n'aura pas lieu, quoi. Au début, Maïva, elle a cru qu'avec un peu d'argent, elle peut arriver à régler le problème. Oui, elle peut négocier avec lui. Mais plus ça évoluait, plus elle comprenait que l'ex, l'argent se Voilà, sans trop spoiler. Il était tenace quand même. Carrément. Nous allons tous regarder ce film. Alors, vous avez écrit d'autres films pour Jopero? Oui, pour l'instant, c'est des scénarios. Juste des scénarios. Oui, il y a beaucoup de scénarios qui sont là et qui, on espère bien, qui verront le jour aussi. Ok, quelles sont vos attentes par rapport à Sextape, ce film, qui colle bien avec la qualité de ces dernières semaines? Déjà, l'histoire de revenge porn, c'est souvent en Amérique que tu entends ça, ou en France. Tu vois, dans les pays occidentaux, où tu vois un ex qui se venge de son partenaire et qui balance des vidéos, des photos. C'était pas ici chez nous. Le monde est devenu un village planétaire, donc... oui, donc c'est assez surprenant de voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux des gens qu'on connaît, des sœurs, et les voir dans des situations assez compliquées. Assez compliquées. Mais il y a des personnages lambda aussi, parce que les gens que tu vois dans la rue, une cousine, un cousin, un ami, ça peut t'arriver, quoi. Oui, ça peut arriver à tout le monde. Le film Sextape n'est pas là pour critiquer les gens. Critiquer, culpabiliser ou... Pas, oui, en fait, on n'est pas là pour donner des leçons non plus. Mais c'est une manière de dire, faites gaffe. Parce que ça peut être dangereux. Pas demain, peut-être pas dans 5 ans, dans 10 ans, mais un jour, quand vous allez vous y attendre le moins, quelque chose comme ça va sortir. Et donc, si quelqu'un veut faire des vidéos intimes, des photos, tout ça, faites-le, mais faites attention. Faites attention à la personne que vous envoyez ça. Parce que vous allez vous plonger dans un océan de situations que vous ne contrôlez pas, quoi, de conjonctures que vous ne comprenez pas et que vous n'allez pas contrôler. D'accord. Voilà. Et puis les réseaux sociaux ont une mémoire
j'ai envie de dire, éternel. Tout ce qui rentre sur les réseaux sociaux, même si vous supprimez 2 minutes plus tard, Rien ne part jamais vraiment. ça ne part jamais. Donc voilà, Steve, c'est là pour dire, faites gaffe à ce que vous faites, à ce que vous publiez sur les réseaux et même à ce que vous gardez dans votre téléphone. Qu'est-ce que vous attendez de ce film, l'accueil du public? Steve, c'est un film qui va parler à tout le monde, qui va parler aux jeunes, aux adolescents, même aux personnes adultes, parce que nous avons vu des vidéos de Bien sûr. Donc oui, je m'attends à ce que le film parle aux gens, que ce soit, comme je l'ai dit, un film qui met un peu en garde tout le monde, qui dise que après Steve, que Steve ne soit pas juste un film qu'on va regarder en salle, voilà, on va juste regarder pour se distraire et rentrer à la maison et oublier. Non, c'est un film qui est presque institutionnel d'une certaine manière. C'est une sensibilisation. Voilà, c'est une sensibilisation. C'est au-delà de la distraction qu'apporte un film, au-delà du plaisir de regarder un film. Mais c'est un film qui peut se regarder en famille. Parce que oui, bon, c'est vrai, c'est pas un film XX non plus, quoi. Donc c'est un film qui peut se regarder en famille. Et entre amis, en couple aussi. Donc oui, je m'attends à ce que le public l'adopte, que tout le monde se retrouve un peu là-dedans d'une manière ou d'une autre. D'accord. Un message pour les jeunes qui se dénudent sur TikTok aujourd'hui. En fait, les sextapes qui sortent, en fait, c'est comme bon, c'est les personnes, les influenceurs, ou les personnes connues ou les adultes. Eux, ils sont mis à mal parce qu'il y a des sextapes qui fuitent. Mais aujourd'hui, je crois que ces situations, ce sont des situations biscuits à côté de ce qui se passe réellement sur TikTok, où les jeunes eux-mêmes ils se dénudent chaque jour, chaque seconde, chaque temps. Ce que moi je dis, c'est que quel est votre projet de vie? Est-ce que vous avez des ambitions pour le lendemain? C'est important de savoir. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes influenceur sur TikTok, mais demain, qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que ce que vous allez faire aujourd'hui, ces vidéos-là, ces photos, ces dénudés que vous allez faire, ça va rester. Ça va rester jusqu'à ad infinitum, ça ne disparaîtra jamais. Donc demain, posez-vous la question, qu'est-ce que je vais faire demain? Est-ce que je vais faire influenceur TikTok? J'ai 19 ans, je vais faire ça jusqu'à 90 ans. Mais qu'est-ce que je vais faire après? Parce que quand une photo de vous dans une situation un peu bizarre va rester, il y a des choses que vous ne pourriez plus faire. Par exemple, pas de carrière politique, non. Pas de boulot dans certaines entreprises, non. Donc quand vous faites ça, quand vous vous mettez à vous dénuder, parce que vous êtes TikToker, parce que vous voulez des vues, il faut savoir que c'est ce que vous allez faire tout le temps. Et vous n'allez pas vous dénuder à 45 ans, là vous allez devenir assis pour les gens. Donc le film Steve, c'est vraiment là pour dire, faites gaffe. Posez-vous la question 2 fois, qu'est-ce que je veux faire après? Voilà. Merci Elias. Merci à vous. Excellente journée. Merci.